Salut à tous, donc dans cette vidéo on va voir le bon moment pour venir à Disneyland Paris. Voilà, je fais cette vidéo suite à une question d'une personne qui regarde la chaîne ou qui suit le blog, je sais pas, l'un des deux en tout cas, qui m'a envoyé un email et qui me disait voilà, je suis un petit peu perdu, est-ce que tu pourrais me faire un petit récapitulatif du bon moment pour venir à Disneyland Paris. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors juste avant, comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement mes 5 vidéos privées où je vous aide vraiment à organiser votre séjour en vous donnant vraiment mes meilleurs conseils. Voilà, si vous connaissez un petit peu mon histoire, j'y suis allé 15 fois à Disneyland Paris ces 4 dernières années. Là, je suis en train de préparer ma 16e visite qui sera dans un petit peu moins de 2 mois. Donc voilà, vous aurez vraiment des conseils qui vont vous aider, qui vont vraiment vous aider. C'est gratuit, donc voilà, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus de moi. Alors donc pour revenir à cette question, voilà, donc cette personne m'a envoyé un email en me disant voilà, écoute, j'ai été sur ce site web là. Il m'a envoyé le lien du site web en me disant ouais, je suis un petit peu perdu, il y avait tout un sur donc je sais pas, enfin voilà, je suis un petit peu perdu, j'ai regardé ce site web là, il donne les bons et les mauvais moments pour aller à Disneyland Paris, et voilà, je suis un petit peu perdu, est-ce que tu pourrais m'aider, me donner justement, faire le point là-dessus. Je suis allé voir le site web en question et sur le site web, voilà, il y avait une sorte de calendrier avec les bons moments pour venir à Disneyland Paris et les mauvais moments pour venir à Disneyland Paris avec des trucs en rouge, des trucs en bleu, enfin bon, bref, en vert. Enfin voilà. Donc en fait, une chose que je voulais vous dire et que j'ai appris vraiment dans mon expérience des séjours, c'est qu'il n'y a pas de bons moments, il n'y a pas de mauvais moments pour venir à Disneyland Paris. Clairement non. Clairement, en fait, le truc c'est que ça dépend de vous. Ça dépend entièrement de vous, la priorité, donc on va avoir 2 points dans cette vidéo, la priorité c'est de définir vos objectifs, comme je vous le dis souvent. Parce que voilà, pour moi personnellement, si je viens en février, il n'y aura personne dans le parc, je vais faire un maximum d'attractions, ça va pas être un bon moment pour moi, parce que voilà, au fil de mon expérience, j'ai appris que voilà, je n'aimais pas spécialement les périodes mortes, où il n'y avait pas grand monde dans le parc, où le parc n'était pas thématisé, où voilà, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'ambiance dans le parc. Tout comme je déteste aller dans les hôtels en dehors du resort, je vais payer moins cher, mais il n'y a pas cette magie, et moi ça me parle moins. Donc voilà. Et à l'inverse, donc pour moi, voilà, si vous me dites voilà, le bon moment c'est d'aller en février parce que vous allez payer moins cher, et le bon moment c'est d'aller, enfin, le bon plan aussi c'est d'aller dans un hôtel en dehors du resort parce que vous allez payer moins cher, bah, je vais y aller et je vais être déçu. À l'inverse, il y a d'autres personnes où ça va être totalement l'inverse. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bon moment particulièrement pour aller à Disneyland Paris. Se dire le bon moment c'est quand il y a moins de monde, c'est pas vrai. Le bon moment c'est pas quand il y a moins de monde. Le bon moment quand il y a moins, c'est bien le bon moment pour vous quand il y a moins de monde, si jamais c'est votre priorité. Mais si c'est pas votre priorité, ben clairement, voilà, clairement vous allez être déçu. Donc en fait voilà, faut vraiment sortir, ça c'est quelque chose qui vraiment c'est important, faut vraiment sortir de ce côté, s'il y a plus d'affluence, je passerai un moins bon séjour, mm, et se dire que voilà, faut définir en priorité voilà ce que vous voulez. Donc clairement, si votre envie par exemple c'est de profiter de la magie de l'été, ou votre envie c'est avec un maximum d'ambiance, et votre priorité c'est aussi de profiter de la magie de Noël avec un maximum d'ambiance, il n'y a pas de souci, franchement il n'y a pas de souci. Allez pendant les périodes de Noël, allez pendant la période d'été, vous verrez, il y a tout à fait moyen de passer un excellent séjour. Maintenant, la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que parallèlement à ça, plus il va y avoir du monde, donc potentiellement plus il y a du monde dans le resort, donc par exemple entre le 15 juillet et le 15 août, pendant les vacances de Noël, pendant les vacances d'Halloween, plus vous allez devoir préparer votre séjour, donc vous investir pour préparer votre séjour. Parce que voilà, si vous allez à Disneyland Paris, si vous allez, mettons, le 18 juillet, du 18 au 21 juillet à Disneyland Paris, et que vous ne préparez pas du tout votre séjour, vous êtes mort. Je vous le dis honnêtement, vous êtes mort au sens figuré, mais vous allez passer un séjour horrible. Vous allez passer un séjour horrible parce que le parc est blindé, parce que vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez arriver là-bas en vous disant mince, mais je vois qu'il y a 180 minutes à certaines attractions, il y a 3 heures d'attente aux attractions. Et voilà, et justement, ouais, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que ma copine avait donc un ami là qui était à Disneyland Paris enfin, récemment, il y a quelques temps, et il lui a dit, voilà, en rentrant, il lui a dit, elle était pendant un week-end, pendant les vacances scolaires, mais mince, on a passé un temps de fou dans les attractions, franchement, on n'a pas passé un excellent séjour. Donc il connaît un peu notre histoire, et dit, moi honnêtement, je comprends pas comment vous avez fait, enfin comment vous faites pour y être allé 15 fois pendant les 4 dernières années. Et donc là, ma copine lui a dit, mais est-ce que tu avais, enfin, qu'est-ce que, enfin, t'as préparé ton séjour et il lui a dit non, bah non, voilà, non, franchement, je savais pas, et j'y suis allé un petit peu la fleur au fusil. Donc voilà. Donc franchement, vous préparez pas, vous allez pendant une période où il y a une forte affluence, voilà, vous allez passer un mauvais séjour, je vous le dis honnêtement, c'est comme ça. Donc honnêtement, voilà, si vous allez à Disneyland Paris cet été, si vous faites comme moi, vous faites le choix d'y aller pendant le mois de juillet par exemple, préparez votre séjour, investissez du temps, investissez au moins du temps sur votre séjour, et vous verrez que vous passerez un très bon séjour.
Et aussi méfiez-vous justement, attention aux sites quand vous allez pour préparer votre séjour. Faites attention à certains sites où vous avez du genre voilà, je teste Disneyland Paris pour la première fois, voilà, je vous donne mes conclusions, vous allez avoir 10 conseils bidons que tout le monde a déjà et qui ne vous feront pas vraiment avancer. Donc voilà, donc clairement pour résumer, il n'y a pas de bon moment pour aller à Disneyland Paris, les bons moments c'est selon vos objectifs. Et si vous décidez d'y aller pendant une forte affluence parce que vous préférez ces moments-là, ou tout simplement parce que vous n'avez pas le choix et que vous devez y aller pendant les vacances scolaires parce que vous n'avez pas d'autres opportunités, franchement vous ne passerez pas un mauvais séjour, préparez votre séjour, organisez-le et vous verrez que vous passerez vraiment un excellent moment. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. Comme vous le savez, ou peut-être pas, en ce moment il y a une vidéo tous les jours gratuite donc sur YouTube jusqu'au 26 juillet pour vous aider à préparer votre séjour pour le Frozen Summer Fun, donc la saison de l'été à Disneyland Paris. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger mes 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube. Elles sont entièrement gratuites. Vous cliquez sur le lien qui est juste au-dessus de moi et et ces vidéos arrivent sur votre adresse mail. Donc là, je vous donne vraiment les meilleurs conseils de mon expérience de ces 4 dernières années pour payer moins cher sur votre réservation, gagner du temps sur les attractions et organiser votre séjour en général. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.